Bonjour et bienvenue sur la chaîne IDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, nous avons un autre exercice sur la résolution de systèmes d'équations avec la méthode de pivot de Gauss. Cela va vous aider à pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser à 100%, n'est-ce pas, cette méthode-là. Et je rassure que juste après ces vidéos, jusqu'à 6 vidéos que j'ai eu à faire, j'aurai, disons, à faire. C'est la 6e vidéo que je fais sur ce sujet. Je ne vais plus faire une vidéo sur cette méthode-là, avec ce système d'équations, n'est-ce pas, à 3 équations et à 3 inconnues. Comme je vous l'avais promis, je vais aussi trouver un exercice, n'est-ce pas, dans lequel nous aurions, n'est-ce pas, nous aurions, n'est-ce pas, deux équations, pardon, dont chacune porte 3 inconnus. Voilà, parce que ça existe également. Là, nous n'allons pas pouvoir utiliser la méthode de pivot de Gauss, parce que la méthode de pivot de Gauss voudrait que nous ayons un même nombre d'équations avec un même nombre d'inconnus. Voilà, donc ici, sans plus tarder, nous allons commencer la résolution de cet exercice. Mais si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, parce que ici, nous parlons des mathématiques, nous traitons des exercices sur la mathématique et vous pouvez également faire vos propositions de vidéos. Nous allons nous organiser pour vous satisfaire. Et vous avez des exercices de niveau 6e jusqu'en terminale. Vous pouvez vérifier dans les playlists, vous verrez, n'est-ce pas, les vidéos déjà classées par niveau et vous allez vous satisfaire. Merci d'avance. Alors, on commence. Résolution. Alors, nous avons ici le système. Je vais recopier ça. Nous avons x moins 2y plus 3z égale à 1. Et nous avons ici 3x plus y moins z égale à 5. Et ici, nous avons 2x plus 2y plus z égale à 10. Alors, comme d'habitude, il faut nommer ou bien, comment l'appelle-t-on, nommer, oui, les systèmes d'équations. Donc, nous avons les équations. Nous avons équation de ligne 1, ça c'est ligne 2 et ça ligne 3. Et je tiens aussi à préciser un truc que je n'avais pas précisé dans les autres vidéos. Il faut que la première ligne remplisse les 3 inconnus. Il peut y avoir, n'est-ce pas, ce système d'équation où il y a un élément qui manque ou bien une inconnue qui manque. C'est possible. Mais quand même, l'exercice s'exprime avec 3 inconnus. Mais il y a dans une équation une inconnue qui manque ou peut-être, oui, voilà, une inconnue qui manque. Donc, vous devez, n'est-ce pas, tenir compte du fait que la première ligne que vous voulez utiliser pour faire la combinaison avec les 2 autres lignes soit, n'est-ce pas, ou bien remplisse les 3 inconnus, comporte les 3 inconnus. C'est très important. Donc, si la deuxième ligne là, si la première ligne comportait seulement 2 inconnus, il y a une inconnue qui manque, par exemple x, et que dans les autres équations, nous avons les 3 inconnus, ce qu'il faut faire, c'est de recopier le système en le remplaçant par la ligne qui comporte les 3 inconnus. Exemple, je prends la ligne 2 que j'amène à la place de la ligne 1, et la ligne 1 revient à à la place de la ligne 2, ou alors dernière ligne. C'est très important. Bien, nous commençons. Alors, nous avons ligne 1 qui serait simplement égale encore à ligne 1. Parce qu'on ne modifie pas la première ligne. C'est elle que nous allons utiliser pour faire la combinaison avec les 2 autres lignes pour éliminer les inconnus 3x, 2x et 2y. Rappelez-vous que la méthode de pivot de Gauss consiste à triangulariser le système de manière à éliminer les inconnus là et de remonter, rechercher les autres inconnus. C'est important. Donc, ligne 1 égale à ligne 1. Ligne 2 serait égale à quoi? Lorsque nous observons ça, si je multiplie la première ligne par moins 3, ça va me faire moins 3x et ici 3x. Donc, en faisant la somme, je vais pouvoir annuler ça. Donc, je dirais que ça fait ligne 2 qui donnera quoi? Tout simplement cette même ligne, ligne 2, moins 3 fois la ligne 1. Vous voyez la combinaison. Maintenant, la ligne 3. Quand j'observe la ligne 1, on a x et ici 2x. Donc, en multipliant la ligne 1 par moins 2, je vais pouvoir éliminer ce 2x. Donc, je dirais ça fait ligne 3 moins 2 fois ligne 1. C'est très important de savoir faire les combinaisons.
Alors nous avons quoi? Le système va devenir quoi? On a dit ligne 1 égale encore à ligne 1. Donc x moins 2y plus 3 z égale à 1. Ligne 2 maintenant, ça fait ligne 2 encore, moins 3 fois ligne 2 et ligne 1. Donc ici, ça fait 0. Donc je multiplie ligne 1 par 3, moins 3 d'abord avant de l'additionner avec ligne 2. C'est important. Donc ici, ça me fait moins 3 fois moins 2y, ce qui fait 6y, plus y, ce qui fait plus combien? 7y. Voilà, donc 6 fois 3 fois 2, ça fait 6 plus 1, ça fait 7. Je fais la même chose. 3 fois 3, moins 3 fois 3z, ce qui fait moins 9z. Moins maintenant z, ce qui fait moins 10z. Ce qui est égal à, je multiplie maintenant par ligne 1, je multiplie moins 3 par ligne 1, ce qui fait moins 3 ici. Et là, je l'additionne avec le 5, donc ce qui fait moins 3 plus 5, ce qui donne simplement 2. Ligne 3. Ligne 3 est égale à ligne 3 moins 2 fois ligne 2 et ligne 1. Donc j'ai ici déjà x. Donc en le multipliant par moins 2, ça donne moins 2x plus 2x, ce qui donnera 0. Et maintenant ligne 3, la suite, ligne 3, d'accord, moins 2 fois ligne 1. Donc je multiplie celui-là par moins 2 d'abord. Donc ce qui fait plus 4y. Et je l'ajoute avec ligne 3. 4y plus 2y. Ce qui fait simplement 6y. Ça va. Plus maintenant. Bon, espérons voir si ça donne plus. Donc je multiplie d'abord la ligne 1 par moins 2. Ce qui fera moins 6z. Et maintenant plus z. Voilà pourquoi même je disais ça. Donc plus z, ce qui va donner moins 5z. Moins 5z. Ce qui est égal à, je multiplie la ligne 1 par combien? Par moins 2. Donc ça fait moins 2. Plus maintenant, moins 2 fois 1, ça fait moins 2 plus 10. Ce qui fait 8. Voilà. J'espère que vous suivez bien. Et maintenant que vous êtes arrivé à éliminer ces deux inconnus, il reste simplement cet inconnu-là pour pouvoir triangulariser le système. Alors l'objectif est de diviser, comment l'appelle-t-on, pardon, multiplier cette équation, ce système d'équation là par quoi? Par 6 et multiplier ça là par moins 7 afin de pouvoir éliminer le y. Mais en observant les coefficients là, ça va me donner trop du travail. Pourtant, en multipliant simplement cette troisième ligne là par combien? Par moins 2, je vais pouvoir l'additionner avec ligne 2 et éliminer plutôt z que y. Et comme ça, puisque retenez que l'objectif est d'éliminer un inconnu. Ce n'est pas forcément que ça soit après avoir éliminé x et y. Non. Donc ici, je dis ligne 1 égale encore à ligne 1. Et souvenez-vous que ligne 2 aussi doit rester égale à ligne 2. Et maintenant, pour éliminer l'inconnu z de ligne 3, je dirais que ça fait ligne 3 qui serait égale à quoi? Ligne 2 moins 2 fois, d'accord, moins 2 fois la ligne 3. Parce qu'en multipliant cette ligne 3 par moins 2, à la place de z, ça me fera 10z. Et quand je l'additionne avec le moins 10z, ça va me donner 0. Et c'est simple. Donc on y va. Le système va devenir comment? Ligne 1 égale à ligne 1, x plus combien? Et moins 2y plus 3z égale à 1. Et de ce côté, 7y moins 10z égale à 2. Et maintenant, je dirais, ça fait combien? Ligne 2, ligne 3, ça fait ligne 2, moins 2 fois ligne 3. Donc, ligne 3 ici, moins 2 fois, ça fait 12, moins 12. Moins 12 plus 7, moins 5y. Vous voyez? Donc, et ici, ça va nous donner 0. Ce qui est égal à, j'avais 0 ici, j'avais 0 ici, et ici, ça fait 0. Ce qui serait égal à quoi? Ligne quoi? Ligne 3, moins 2 fois ligne 3. Donc, moins 2 fois ligne 3 ici. Moins 2 fois 8, ce qui fait simplement, c'est ça, non? Moins 16, oui. Moins 16. Moins 16 plus maintenant ligne 2. Ligne 2, c'est 2. Donc, moins 16 plus 2, ce qui fait moins 14. Vous voyez? Et c'est simple. Vous venez de faire quoi? De triangulariser le système.
Et là, ça pourra nous permettre de remonter. Donc ici, nous allons tirer directement le y. Et le y est égal à 14 sur combien? Sur 5. Vous voyez, en faisant partie simplement le signe moins, on obtient ça. Et une fois que nous connaissons la valeur du y, nous pouvons utiliser la ligne 2 là et ici ligne 1 pour pouvoir déterminer les autres inconnus. Donc sans plus tarder, j'écris ligne 2. Ligne 2, donc ça fait quoi? Ligne 2, nous avons 7y moins combien? Moins 10z égale à 2. Alors, à la place de y, on a quoi? 14 sur 5. Donc ça fait 7 fois 14 sur 5 moins 10z égale à 2. Ce qui implique, on a quoi? Comme je l'avais dit, bon, 14, ça fait 7 fois 14, 98, ok, sur 5, moins 10z, ce qui est égal à 2. La règle voudrait que je, excusez-moi, je multiplie 5 ici, multiplie 5 également ici et abandonne le dénominateur là. Donc cela devient 98 moins combien? 5 fois 10, ce qui fait 50. Z qui serait égal à 5 fois 2, ce qui fait 10. Et là, moins 50Z est égal à 10 moins combien? 10 moins 98. Et 10 moins 98, ce qui donne 88. Donc ça nous moins 88. Donc ce qui veut dire que Z est égal à 88 sur combien? Sur 50. Et on peut le simplifier par 2. En le simplifiant par 2, ici il va rester 44 sur 25. Et là, ce n'est plus simplifiable. Donc y, z plutôt est égal à ça. 44 sur 25. Voilà la valeur de z. Nous allons procéder de la même manière aussi pour déterminer la valeur de x. Ça, c'est ligne 1. Voilà, ligne 1. Et vous avez la valeur de x, on a plutôt x égale à quoi? X moins 2 facteur de y. On avait la valeur de y qui fait 14 sur 5. Donc on a 14 sur 5 plus 3 facteur de 44 sur combien? Sur 25, ce qui était la valeur de z, ce qui donne 1. Et quand on fait des calculs, on trouve combien? On a ici x qui serait égal à 1, ok, moins et plus, maintenant je balance tout de ce côté, plus 28 sur 5 moins 3 fois, bon je garde ça d'abord, ça fait 3 fois 44 sur 25. Il se peut que je pourrais simplifier. Alors, lorsque je regarde cette opération là, je vais tout rendre au même dénominateur et faire l'opération aussi simplement que possible. 5 qui est ici là, le dénominateur commun, je vais avoir 25 puisque c'est un multiple de 5 ici. Donc je dirais ça fait 25 divisé par 25. C'est 25 sur 25 qui donne 1. Plus maintenant multipliant ici par 5, ça fait 5 fois 28. En multipliant aussi le dénominateur par 5, ça fait 25. Et moins 3 fois 44, le tout sur 25. Est-ce que vous voyez comment j'ai fait? Alors ici, je pourrais simplement garder le même dénominateur qui est 25 et additionner les numérateurs. Donc ça fait 25 plus 5 fois combien? 28 moins 3 fois 44. Aussi simple que ça. Et je peux faire l'opération dans le au numérateur facilement. Et là, nous avons combien? 25 plus 5 fois 8, 5 fois 28. 5 fois 28, ça fait 140. Plus maintenant 25. Bon, j'écris, ça fait 25 plus 140. Plus moins maintenant 3 fois 44, ce qui fait 132. 132, le tout sur 25. Et là, en faisant somme ici, ça nous donne 165 moins 132, le tout sur 25. Et quand je fais la soustraction, j'obtiens 33. Si vous faites bien le calcul, vous allez obtenir 33 sur 25. Ça, c'est x, la valeur de x. Voilà. Donc, la solution de ce système d'équation, ça fait quoi? Le triplé. On a le couple x, il fait 33, pardon, x plutôt, la coordonnée x, 33 sur
25, point virgule, y ça fait 14 sur 5, et z ça fait 44 sur 25. Voilà la solution de cette équation, de ce système d'équations. Merci d'avoir suivi et visualisé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à me faire parvenir vos commentaires également. Merci beaucoup et à très bientôt.